développé par des chercheurs, qui est beaucoup plus juste que le suffrage universel qu'on a actuellement. Donc pour chaque prise de décision, c'est ce jugement majoritaire qui est appliqué. Les personnes syndiquées, les membres de partis politiques ne peuvent siéger au conseil d'administration pour éviter toute récupération et pour défendre justement l'intérêt du citoyen. Et à savoir qu'on a une indépendance totale financière par rapport à l'État, pour éviter tout risque de corruption ou de guide. Donc la composition des associations. Donc il y a les membres actifs, ce sont tous les citoyens qui adhèrent, syndiqués, politisés ou non. Donc il y a les membres du conseil d'administration, ils sont élus parmi les membres actifs, toujours pareil, au jugement majoritaire. Les membres du Murau qui sont élus, toujours pareil au jugement majoritaire, parmi le conseil d'administration. Et il y a les membres fondateurs, ce sont les garants à l'origine de l'association, seuls ils n'ont aucun pouvoir de décision et ils peuvent faire partie du conseil d'administration. Donc composition de la fédération. Donc c'est un peu les statuts de la fédération nationale sont calqués sur les statuts de l'association départementale, adaptés vraiment au niveau national. Donc les membres actifs de la fédération, ce sont tous les départements affiliés. Donc la Creuse, les Ardennes, Paris et tout autre département qui adhère. Les membres du conseil d'administration sont élus parmi les membres actifs, c'est-à-dire un par région. Si demain il y a une élection, la Creuse va envoyer des représentants au niveau de la fédération nationale et sera membre du conseil d'administration. Les membres du bureau, c'est pareil, ils sont élus parmi le conseil d'administration de la nation, de la fédération nationale. Les fondateurs nationaux, donc ils sont garants à l'origine de la fédération, seuls, toujours pareil, ils n'ont aucun pouvoir. Et ils peuvent faire partie du CERF. Donc la composition de la fédération. Donc, je vous présente succinctement l'équipe fondatrice au niveau de la fédération nationale. Donc Sébastien Pubon, qui est chauffeur poids lourd, Nathanaël Rance, éducateur spécialisé, Jérôme Rodriguez, ici présent, plombier, Aurore de Mulder, qui est maman, Priscilla Ludowski, qui est chef d'entreprise cosmétique bio, Fauzi Lelouch, ici présent, dirigeant associatif, Thierry Tubson, invalide civil, et moi-même, donc électronicien. Donc pourquoi une fédération citoyenne? Donc pour promouvoir la citoyenneté, pour agir sur le cadre de vie et tout sujet d'intérêt collectif. La défense des droits juridiques et sociaux des citoyens. Alors, on pense actuellement qu'il y a énormément de problèmes au niveau de la justice, mais au niveau social. Lutter contre toute forme de discrimination. Conduire, soutenir et développer toute action d'intérêt général à travers son réseau national. Se mobiliser et communiquer dans le cadre d'actions portées par les associations. Alors bonsoir à tous, je suis donc du côté de Guéret pour une présentation de la Ligue citoyenne, donc je me mets un peu à l'écart pour vous parler. Voilà, donc n'hésitez pas à partager pour ceux que ça intéresse. Donc la Ligue citoyenne, le premier département à officialiser les statuts de la fédération, c'est le département du 23. Donc voilà, présentation et inauguration de la Ligue citoyenne. Puisse mobiliser du monde, c'est une cause commune et on peut la porter à l'échelon national. Tout ça par vote majoritaire. Elle est non affiliée à un parti politique, n'a aucun but électoraliste, et ça c'est important, et non affiliée à un syndicat. Ce n'est pas le but de devenir un parti politique. C'est statutaire, c'est écrit noir sur blanc et les statuts ne sont pas modifiables. Donc, présentation des départements et de leurs causes, qui sont actuellement lancés. Donc, on a déjà 5 départements, 6 avec l'Oise, qui vient d'arriver. Donc, la Martinique, les Ardennes, l'Eure-et-Loire, Paris, la Creuse, vient de nous rejoindre, comme je viens de le dire, l'Oise, et on a d'autres départements qui arrivent. Les Yvelines, le Nord, l'Essonne, mais aussi on peut parler des Landes, on peut parler de l'Eure, on peut parler de l'île de la Réunion, qui ont fait récemment des grosses prises de contact pour aboutir à un lancement dans leur département. Voilà. Donc il y a aussi, il faut savoir, possibilité d'être partenaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'un partenariat? Toute structure et citoyenne qui défend les intérêts des citoyens, apartisane, non syndicale et non confessionnelle, peuvent devenir partenaires de la fédération. Donc en quelque sorte, peuvent être partenaires les associations, les ONG, les collectifs, les fédérations. Donc il s'agit de signer donc, un contrat. Donc, comment faire pour devenir partenaire?
via un formulaire en ligne sur le site internet en acceptant la charte partenaire. Donc on signe un petit document au nom de son collectif ou de son association qui permettra d'avoir des causes communes et lutter sur des projets ensemble. Donc comment devenir membre d'une association? Donc il suffit d'aller dans la rubrique adhérer à une association départementale sur le site internet. Donc via le site internet www.laliguecitoyenne.fr. Voilà, donc tout est inscrit. Donc voilà. Donc je vais peut-être passer la parole à Jean-Marie qui va vous présenter, ou Stéphane ou Sylvette qui va vous présenter. Pour présenter donc, les causes vraiment communes à la Creuse. À moins que vous ayez des questions sur la structure nationale, peut-être. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions, monsieur. Salut la famille à tous. Alors c'est les 18 régions administratives actuelles, qui siégeront au conseil d'administration de la Ligue nationale, de la Fédération nationale. Donc le but c'est d'avoir une représentativité à peu près de tous les départements. À savoir que le conseil d'administration n'est pas maître, il ne décide pas. En fait, en assemblée générale, où là tous les départements sont représentés, des grandes lignes de direction, par exemple les causes nationales à défense, sont votées par jugement majoritaire toujours, et derrière le conseil Jugement majoritaire. D'organiser les réunions, la communication, tapez sur YouTube. actions à mener concrètes par rapport Nouvelle à forme ces de grandes votation, lignes. le jugement majoritaire. Voilà. Il y a d'autres questions? Alors, au niveau du conseil d'administration de la fédération, donc tous les membres actifs de la fédération sont les départements. C'est-à-dire la Creuse est un membre actif de la fédération. Paris est un membre actif de la fédération. Cela fait à peu près 100 membres actifs dans la fédération. Parmi ces 100, il faut élire au jugement majoritaire un conseil d'administration qui va pouvoir organiser les choses. Et ça, on en met un par région. Voilà. Pour organiser les choses, pas décider, organiser les choses. Ça fait 18. Mais ça fait 18. Ça fait pas beaucoup pour la surface de la... À savoir que ce n'est pas eux qui décident. Ça serait eux qui décideraient. Effectivement, ça fait peu. Eux, ils sont là pour faire le taf. En fait. Faire le travail au niveau de la fédération. Oui, évidemment, par rapport à ça, il y a les fondateurs nationaux qui font aussi partie en plus des 18 pour aider les gens à travailler. C'est quoi le rôle du département dans ce cas-là? Alors le rôle du département, c'est qu'il amène sa voix à la fédération, propose, suggère, établit et refuse aussi tout simplement, et peut lancer un RIC révocatoire à tout moment, et lancer un RIC législatif à tout moment, histoire d'imposer un ordre du jour à l'Assemblée générale, ou de lancer un RIC pour retirer un membre actif, retirer quelqu'un au conseil d'administration qui est contraire au statut. Le RIC est présent à tout niveau et le département a totalement sa voix à dire au niveau national. Oui, évidemment, tout ça est valable au niveau du département aussi. Chaque personne membre de l'association de la Creuse peut, en étant adhérent, lancer un RIC révocatoire s'il atteint un certain nombre de signatures par rapport au statut. Oui. Oui, est-ce que les partenaires doivent payer une cotisation? Comment ça se passe? Alors, au niveau du partenariat, non, il n'y a pas de cotisation. C'est juste un simple partenariat, entre guillemets, qui nous permet de mener des actions communes ensemble à un moment donné. Nous, on est en des choix, donc je ne parle pas au nom de la Creuse, mais les Drômois qui sont nos voisins, les Gardois, et en plus maintenant on est devenu immense là. On n'a pas les mêmes besoins, les mêmes façons de faire, les mêmes. Moi je trouve compliqué de voter pour une cause ou quoi que ce soit que tu connais pas. Vivre en Creuse, c'est pas pareil que vivre même en Corrèze. C'est pas la même chose. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'il y a les causes départementales qui seront défendues au niveau du département. La Creuse d'ailleurs va vous présenter leurs causes
qui vont défendre, et derrière, il y a aussi les grandes causes nationales à défendre. C'est deux choses différentes. Où la fédération va s'axer. Mais Chaque département pourra représenter les causes qu'il va défendre. Et selon les départements, peut-être que oui, chaque département pourra mettre en avant les causes qu'il veut défendre. Elles pourront changer, elles seront modulables, mais l'important c'est qu'elles seront défendues en fonction justement des problématiques du secteur ou de la géographie ou du département ou de l'environnement ou du territoire. Ça c'est quelque chose qui est tout à chacun. Mais vous allez vous rendre compte vite fait que peut-être vous n'aurez pas des similitudes avec d'autres territoires, mais peut-être que oui. Et bien justement, à ce moment-là, vous verrez la force que vous avez de défendre une cause et vous apercevoir que dans d'autres départements où vous ne saviez même pas, ils sont déjà en train de lutter pour essayer de bénéficier, d'avancer par rapport à ce qu'ils défendent ou des besoins qu'ils ont, et jumeler par exemple la défense à travers d'autres départements et tout d'un coup se dire mais je ne suis pas tout seul dans cette problématique-là ou cette avancée-là ou à défendre cette cause-là. Et donc ça vous permettra, en réunissant plusieurs départements, peut-être de la solliciter par rapport à la nationale, qui fera que ça peut devenir une défense sur une cause nationale. Mais peut-être que ça sera que des départements après, ça vous permettra plutôt qu'être isolé dans votre département par rapport à une cause que vous voulez défendre, d'avoir plusieurs départements qui défendent la même cause et d'être plus forts, et même utiliser les compétences ou les capacités de ce que les gens ont mis en place, par exemple le savoir, il y en a qui auront des avancées déjà dans un domaine, et vous, ça vous sera utile de vous lier à eux. Vous comprenez en quoi c'est important? Plutôt qu'être isolé dans notre coin à croire qu'il n'y a que nous qui avons cette problématique-là. C'est plus clair? Voilà. Et justement, il y a la possibilité aussi pour des collectifs ou des ONG ou des associations de pouvoir devenir partenaires, parce que vous vous apercevrez qu'il y a des spécialistes dans certains domaines qui défendent une cause, qui pourront se rallier à vous, et vous savez que quand on est plus nombreux et on a des compétences et des savoirs qui se réunissent pour une seule cause, on est plus fort. Et donc plutôt qu'être isolé à défendre quelque chose, eh ben, de regrouper ceux qui ont la même problématique, et ceux qui ont déjà des compétences, et ceux qui ont le nombre, justement, pour pouvoir défendre cette cause. Voilà pourquoi c'est important. À la limite, ce sera dans les départements limitrophes. Si on est là, c'est parce qu'on n'a pas de frais, on ne peut pas se déplacer. J'ai pas entendu. Si ce sera dans les départements limitrophes. Oui, dites. Je disais, ce sera dans les départements limitrophes, parce que si on est là, c'est qu'on n'a pas de frais, et qu'on ne peut pas se déplacer. Moi, personnellement, je suis arrivé ici, je veux dire, c'est qu'on m'a emmené, quoi. Donc si c'est pour aller me déplacer à Toulouse ou à Bordeaux, c'est même pas la peine. Non, vous n'avez pas compris. Il n'y a pas à se déplacer. Les problématiques... Vous venez de dire à l'instant qu'on pouvait se regrouper entre départements et se réunir. Non, mais pour défendre une cause. Ah ben, il faut trouver la bonne cause, oui, qu'elle Eh soit ben, à côté. Hein. Ne serait-ce que l'essence, c'est une bonne cause. Le prix de l'essence. Mais ça peut être la désertification, par exemple, des systèmes de soins, par exemple. Il n'y aura peut-être pas de médecins. Ça peut être les transports en commun. Oui, mais ça, c'est toute la France, donc... Non, pas toute la France. Ben, je suis désolé, à Paris, on n'a pas ce problème-là. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous, en venant là, je peux vous dire, je comprends pourquoi vous avez manifesté dès le début pour le prix du carburant. Donc, vous voyez, et puis, ça peut être des services publics, ça peut être d'autres choses, des choses qui sont, que vous, tous les jours, dans votre quotidien, sont un handicap, et vous apercevrez, vite fait, qu'à l'autre bout de la France, ils ont la même problématique, puis tout d'un coup, ça va donner une force à cette cause et à la défendre, et du coup, nous, en tant que national, on pourra peut-être agir pour essayer de réunir tout le monde sur une cause qui va unir l'ensemble de la cause que vous voulez défendre. Vous avez compris ou pas? Non. Attends, Fauzi. J'ai un exemple concret. Non, mais je veux juste le monsieur. Excusez-moi, on peut juste faire quelque chose, parce que j'aime bien quand on fait des assemblées, c'est de se présenter déjà, savoir qui on est, d'où on vient, parce que c'est toujours intéressant de savoir à qui on parle, ça nous personnalise, et c'est quelque chose qu'on est en recherche depuis 40 ans, c'est qu'on soit personnalisé, savoir à qui on s'adresse. Ton prénom? Yvon. J'entends bien que tu as des difficultés pour te déplacer, pour peut-être aller défendre une action quelque part, si c'était ça l'origine quand tu as pris le micro. Tout à fait. Voilà. Sache qu'avec... Mais je parlais pas que pour moi, je veux dire... Non, j'imagine que tu parles pour plein d'autres personnes qui sont dans le même contexte que toi,
Moi, aujourd'hui, j'aurais pas pu venir ici si on m'avait pas conduit non plus. D'accord ? Maintenant, la force d'une fédération, c'est aussi de pouvoir compter sur les uns et les autres, avoir une certaine forme de solidarité, voire de pouvoir monter un projet qui permet d'avoir un autocar pour pouvoir se rendre sur un lieu d'action limitrophe, régionalement parlant, ou nationalement parlant, à un endroit ou à un autre. C'est aussi de se sentir moins seul, de se sentir entouré, et de pouvoir aussi militer pour une cause qu'on défend d'une région à l'autre. Si je peux t'aider en tout cas à apporter une réponse par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Je ne suis toujours pas convaincu. J'imagine. Mais par contre, oui, moi je me suis présenté, mais vous êtes qui? Moi je suis Jérôme. On m'a présenté tout à l'heure. Ah mais je vais dire un truc, ça me fait super plaisir que tu me demandes mon prénom, il y avait longtemps que je ne l'avais pas donné. Voilà, non mais, je sais pas, je cherche pas à te convaincre, mais le début de ta question c'est comment moi je fais pour me déplacer, pour aller défendre une cause. Comment? Tu ne devrais pas se présenter, moi je t'aurais reconnu quand même. C'est gentil, merci. Excuse-moi Yvon, tu disais? Je crois qu'il ne doit pas trop sur les réseaux. Oui, mais beaucoup sont confrontés à ça. J'ai un exemple concret de cause, par exemple, qui est défendue, qu'on s'est aperçu en montant la fédération, qui est commune à 2 départements. Et qui ne nécessite pas forcément de déplacement. Avoir une cause commune et travailler sur une cause commune ne nécessite pas d'aller faire une manif à Pétaouchnok ou autre. Le but, c'est de travailler en commun et échanger des compétences et des méthodes d'action qui ont marché. Je prends l'exemple tout bête. Nous, dans les Ardennes, on a choisi de défendre aussi le mieux vivre au niveau du pouvoir d'achat et de mieux manger. Donc on va démarcher des agriculteurs pour essayer d'avoir des tarifs de groupe pour essayer de manger un peu mieux en qualité. C'est un effet en plus environnemental, on n'a pas besoin d'aller chercher notre nourriture qui a traversé la moitié du globe. Donc le but c'est de faire ça et d'avoir des prix corrects pour de la nourriture de bonne qualité, des produits de bonne qualité. Et on s'est aperçu qu'un autre département avait le même projet que nous. Ils ont exactement les mêmes projets que nous. Mais on est en train d'échanger pour quelle méthode, comment on peut faire pression, quelle bonne méthode faire pour aller démarcher nos agriculteurs, et on peut même mettre les agriculteurs en concurrence. Voilà, c'est Paris, tout simplement. Paris a le même problème que nous. Donc Paris peut aller voir les agriculteurs qui sont limitrophes, négocier des tarifs. Nous, on va faire la même chose et on échange sur comment on a négocié, quels tarifs ils ont obtenus, etc. C'est un échange de compétences qui peut être vraiment très très utile au niveau national. Voilà comment on peut mettre en commun une cause. Voilà. Beau gosse. Il y a Daniel qui veut parler. J'ai le micro. Derrière toi. Daniel, je suis retraité. Bonjour. Je dirai pas tout, sinon il y en a pour 3 quarts d'heure. Je me pose plusieurs questions quant à la création de la fédération et de la Ligue par département. Je me pose des questions parce que depuis tout à l'heure, je vous entends rappeler que le rôle de la Ligue nationale, départementale, sera d'aller pêcher les revendications. Alors, elles ne sont pas toutes... c'était trop près, comme ça, c'est trop près. Elles ne sont pas toutes listées, mais j'imagine qu'elles correspondent à la guerre contre les taxes, la guerre contre les bas salaires, contre les petites retraites, etc. etc. Enfin, tout ce dont on a pu relever depuis ces 1 an passé à l'orée du 17 novembre 2018. La question que je me pose, c'est pourquoi la création de cette fédération, alors qu'on a déjà et des syndicats. Alors il y en a qui sont merdeux, il n'y a pas de problème, on ne va pas les citer, la CFDT par exemple, l'UNSA aussi, et puis il y a aussi les syndicats agricoles, la FNSEA, mais il y en a quand même qui correspondent bien à ce que chacune et chacun ici, ailleurs, attend, non pas de ce pouvoir, mais des pouvoirs en général. Et là, vous venez en rajouter une couche supplémentaire, et il me semble moins que le fait de créer encore quelque chose de plus, parce que vous n'êtes pas les seuls, c'est en train de se créer sur Montpellier, je crois qu'il y a une fédération qui est en train de se créer sur Montpellier, quelque chose comme ça. Et moi je trouve ça dommageable parce qu'on a le même but, on a les mêmes revendications, on a le même objectif, c'est voir partir Macron et sa politique, et ses politiques, d'accord et on rajoute quelque chose de plus, on est en train de diviser
diviser, non pas forcément les gens, mais on divise les voix pour celles et ceux qui demain vont aller voter pour réclamer un changement radical de politique dans ce pays. Merde, ils sont pas capables les autres ou vous êtes meilleurs que les autres Je vais donner la Merci. parole à Jérôme, et ensuite Fawzi rapportera aussi sa pièce à l'édifice à cette question. Merci pour cette question. Je peux te demander une merci. Moi, je trouve la question super pertinente parce que la première fois qu'ils sont venus me parler de ça, je me suis posé exactement la même question. Donc, je te rejoins dans ta question. Je vais essayer d'y répondre selon comment moi j'ai réfléchi. Ici, dans la salle, je vais poser une question. Est-ce que vous, durant les 40 dernières années, au plus large les 50 dernières années, vous aviez été représenté par quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes senti représenté par quelqu'un? Alors, on va faire à main levée. Qui s'est senti représenté ces 40 dernières années par qui que ce soit? Syndicats, associations, partis politiques. Facile, il y en a 4. Voilà. Tant mieux. Moi, je respecte ceux qui se sont sentis représentés. Je respecte les syndicats et syndiqués qui se sont battus pendant 20 ans pour essayer de gagner le peu qu'ils ont pu gagner. Ça ne remet pas en cause. Mais nous, ça fait 1 an qu'on est sur le terrain. Moi, je fais partie de ces Français. J'ai 40 ans. L'âge de conscience politique, c'est arrivé vers 20 ans. Donc ça fait 20 ans que je suis sur mon canapé, où je ne me sens pas du tout concerné par les syndicats, ni même représenté par les partis politiques, et n'adhérant à aucune association. Le truc le plus débile, pour moi, dans ma tête, elle est aussi simple que ça. Action contre la faim, Resto du Cœur, autres associations, Maraude pour donner à manger. T'as 10 000 associations pour donner à bouffer à des gens, et t'as toujours autant de gens qui crèvent de faim en France. Il n'y a pas un problème? Il n'y a pas un problème? Donc, aujourd'hui, le but de ça, c'est d'être représenté en tant que citoyen. Non pas une carte syndicale, non pas une carte politique, ou même associative, c'est d'appartenir à une fédération citoyenne qui va mettre en avant toutes les petites associations, qui vont être toutes concernées par un combat que peut mener la région en question, parce qu'on est toujours là en train de faire le combat Paris-Province. Hein? Ouais, mais vous les Parisiens, vous ne savez pas ce que nous vivons en province. Les provinciaux, vous savez ce qu'on vit à Paris? Pareil, hein? Tu sais, le délire, il est le même, hein? Des fois, la vie n'est pas plus facile. J'ai habité à Perpignan, j'ai conscience d'une chose, c'est qu'à Paris, quand tu as de la chance d'avoir un boulot, tu as des transports en commun. En province, quand tu as de la chance d'avoir un travail, il faut déjà que tu aies de la chance d'avoir une bagnole. Ça, je l'ai bien compris. Et je l'ai bien vécu moi aussi. Parce que faire 20 bornes pour trouver un commerce, pour pouvoir faire ses courses, je le connais, donc je sais de quoi vous vivez, en tout cas, je l'ai connu aussi. Pour revenir au fond du sujet, d'avoir une seule fédération citoyenne qui ne représente que les citoyens et non pas un parti politique ou un syndicat, je trouve que c'est une bonne solution aussi. Parce que moi, j'en veux pour preuve, j'ai discuté avec pas mal de syndicats, de représentants de fédérations régionales, départementales, eux aussi font comme l'ensemble des Gilets jaunes, remettent en cause leurs élites, parce qu'ils ne se sont même plus représentés par leurs propres élites. J'en veux pour preuve une discussion filmée avec M. Martinez, que je t'invite à aller voir, quand le mec, je lui dis, c'est vous le chef? Ah non, moi je suis pas le patron. Hein. Non, moi je suis pas le patron. Hein. Faut demander aux autres, moi je suis pas le patron. Il représente qui ce mec-là? On a voté pour lui, enfin des gens ont voté pour lui, puis il dit non, j'ai rien à voir avec tout ça. Donc maintenant je fais plus confiance à une élite citoyenne à laquelle je préfère adhérer, qui représente le citoyen, et non pas un mec à moustache, ou un parti politique, ou un président quelconque. Si ça peut répondre à ta question. Il faut savoir que ce n'est pas un jugement des politiques et des syndicats, on n'est pas là les uns contre les autres. Avant d'être syndicalisé ou politisé, vous êtes des citoyens. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que pourquoi on est sorti dans la rue depuis 1 an? Parce que personne ne nous représentait. Qui aujourd'hui défend le prix que l'on paye à la pompe pour les citoyens? Personne. Voilà. Rien que ça, il n'y a personne qui nous défend, il n'y a personne qui nous représente. Et on s'est aperçu que chacun, selon nos territoires, on avait chacun nos difficultés. Et je peux vous dire qu'on a compris que la voiture, c'était la vache à lait. Mais la vache à lait, qui c'est la vache? C'est nous la vache. Pour répondre à un petit troll, le citoyen ne représente que lui-même et ne représenté que par lui-même. Et on a creusé. Et on a sorti toutes les problématiques qu'il peut y avoir sociétales. Et on s'est dit, mais qui va nous représenter pour ça? Alors effectivement, il y a des gens qui défendent les handicapés, il y a des gens qui défendent les femmes seules, les femmes battues, il y a des gens qui vont défendre des causes, mais qui défend l'ensemble des citoyens
sur le national, ou dans certains départements ou territoires, personne. Juste une association qui existe et qui a une catégorie qu'elle défend parce que c'est un boulot de dingue. Moi, je suis dirigeant associatif, je peux vous le dire. J'ai 2 associations là, une socio-culturelle et une sportive. Voilà. J'habite un quartier où il n'y a même pas un commerce, où il n'y avait aucune association. On les a créés. Pourquoi? Parce que même les élus, l'État ne faisait rien pour nous. Et je me suis aperçu qu'aujourd'hui, ok, je ne suis pas syndicalisé. Mais celui qui est chômeur, qui le défend? Le syndicat, tu vas défendre les chômeurs? Ben non. Une fois que tu as perdu ton boulot, tu vas défendre qui? Le chômeur, il est en galère. Il y a combien de chômeurs dans des départements, dans des territoires et sur le territoire national? On a des problématiques où personne ne nous représente, personne ne nous défend. Et on s'est dit, voilà, si on fait quelque chose, que les gilets jaunes. Mais le gilet jaune, vous savez comme moi, pour beaucoup, il a été stigmatisé. C'est comme si demain, on parlait à l'époque de ce qui se passait pour les gens de couleur ou d'origine différente. Donc on s'est dit, il ne faut pas que ça soit refermé et stigmatisé dès le départ. Et c'est pas parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas dans la difficulté qu'on parle d'accident de vie. Toujours exemple, prendre le handicap comme excuse. Ben moi aussi je suis handicapé. Qui n'ont Dommage. pas besoin eux-mêmes d'être représentés. Donc il fallait inclure tout le monde. C'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose qui représente et qui défende à une échelle selon les difficultés que vous avez, sur des départements ou des territoires ou sur le national, des causes qui nous représentent, nous, en tant que citoyens. C'est juste pour ça. Et si dedans il y a des syndicalisés, je répète, le citoyen n'est représenté que par lui-même. Donc arrêtez de vous énerver. Si vous n'avez pas envie d'adhérer, vous n'adhérez pas. Ça ne fera pas de vous un mauvais citoyen, bien au contraire. On est représenté, on est entendu et notre voix, elle est importante d'être écoutée. Et ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Je ne connais rien aujourd'hui qui représente l'ensemble des syndicats, l'ensemble des citoyens. Ça n'existe pas. Il n'y a rien du tout qui nous représente. Donc on s'est dit, on va créer ça, et on va essayer de le créer. Attendez, c'est innovant, hein. On ne l'a jamais fait. Il y a peut-être des fédérations qui existent, mais des fédérations pour d'autres choses. Moi, j'ai une association sportive, il y a une fédération sportive. C'est un coup la SPTT, c'est un coup ci, c'est un coup ça. Mais qui représente l'ensemble des citoyens? Ceci est une proposition. Voilà, on peut plus le dire. On vous explique, vous adhérez ou vous n'adhérez pas. Rien ne vous oblige à le faire. Libre à ceux qui le souhaitent de pouvoir y participer très largement parce que ça peut être fait à une échelle nationale. Voilà. Et je peux vous dire qu'un département, il aura cette problématique-là et il voudra défendre cette cause-là. Un autre département, il en aura d'autres parce que son sujet et ce qu'il veut défendre, ça sera autre chose. Eh bien, croyez-moi, quand vous allez vous apercevoir que peut-être, ça sera peut-être pour le pouvoir d'achat, comme le monsieur l'a dit, mais ça peut être aussi pour le service public, ça peut être pour l'essence, ça peut être pour la santé, ça peut être pour le handicap, ça peut être pour les transports, ça peut être pour des tas de choses de notre quotidien, eh bien notre voix va se faire entendre à ce moment-là. Et ils sont obligés de nous prendre au sérieux, sans pour autant faire ce qu'on a fait depuis un an, aller dans la rue, aller gueuler, aller s'exposer, aller prendre des risques. Vous savez, il y a des gens qui ont des compétences. Parmi les citoyens, c'est ce qui nous a réunis dans ce mouvement, c'est toutes nos différences. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, avec nos différences, on était forts. Vous vous rappelez, dans les débuts, il y avait du monde. Mais en attendant, on a tenu un an. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, il y a des limites. Regardez tous les blessés qu'on a et tout. Et donc, dans notre quotidien, on a besoin de quoi? On a besoin d'être représenté, de pouvoir faire que notre voix, elle soit entendue et qu'on puisse défendre des causes. Eh bien, ça passe par la Ligue citoyenne, tout simplement. Voilà. Et toutes les régions ont la possibilité, et tous les départements ont la possibilité de créer le leur. Et toutes les associations collectives ou ONG qui seront autour pourront adhérer par une charte. C'est pas grand-chose, une charte. Mais au moins, ils auront la possibilité d'unir des forces pour défendre une cause qui leur tient à cœur. On va peut-être répondre encore une ou deux questions, je pense, parce que voilà, je sais que vous en avez beaucoup, peut-être un peu plus, mais il faut qu'on avance par rapport aux causes de la Creuse. Monsieur qui a le micro, hein. Ouais, d'accord, ok. Je vois marqué l'Assemblée des Gilets jaunes, et on est déjà une. Mais oui, c'est aussi une fédération qui n'empêche personne d'y adhérer et de faire un partenariat avec la Ligue citoyenne.
encore d'être là à supplier, à demander un gouvernement qui est sourd, muet, autiste, à des choses, ou est-ce qu'on va créer notre propre structure parallèle d'entraide citoyen? Au niveau de la fédération nationale, lorsqu'il y a une cause de plusieurs départements qui sont remontés en haut, j'ai bien compris, non? Oui, c'est ça. Nous sommes dans la Creuse. On va les personnes qui vont porter ces causes, ils vont les porter où? Face à qui? Ils vont aller voir les ministres, on va encore faire le tournée des ministères, et puis les porte-parole du gouvernement. C'est ma question. Déjà, la première réponse, c'est que la force, elle vient par le nombre. Et derrière, c'est donc, comme on l'a dit, c'est un lobby citoyen. Donc c'est faire pression sur le système en place par rapport aux causes des citoyens. Donc on peut faire pression de différentes manières. Chaque département d'ailleurs est libre de faire pression à ses élus. Ça peut être au niveau de ses élus locaux, au niveau de ses élus, ça peut être aussi au niveau de l'État. Ça peut être beaucoup de choses de pression. Le but, c'est de faire pression. Voilà. Et en faisant ça, le nombre fera notre force. Vraiment, le nombre fera notre force. Donc le but, c'est pas d'aller négocier, c'est se faire entendre de manière légale. Nous sommes reconnus par la loi de 1901. On ne peut pas être ignoré. Voilà. Donc au niveau légal, on devient en quelque sorte, j'utilise ce mot vraiment avec parcimonie, un corps intermédiaire incontournable. Voilà. Question ? Je sais. Oui. Ok. Bonjour Cyril. Moi j'avais une question. Oui, je m'appelle Thomas. Ok. Bonjour Thomas. Excusez-moi. J'ai pas l'habitude de parler au micro. Est-ce que vous connaissez d'autres, parce que vous avez dit il n'y a pas d'autres fédérations, d'autres ligues citoyennes en France? Pas que je sache, non, il y en a pas. D'accord. Est-ce que Cyril, tu réponds la même chose? J'ai connaissance d'associations, à droite, à gauche, non fédérées, qui ont pour certains à but politique, à but électoraliste, d'autres non, d'autres défendent notre cause. Oui, c'était bien ta réponse que tu as faite au mouvement citoyen 2.0. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Sur la Ligue citoyenne. Il faut comprendre quand même qu'il existe d'autres choses. Il y a 80 groupes, collectifs, associations qui sont regroupés dans cette fédération. Une partie, en effet, pas dans cette fédération, mais dans une autre entité qui a été créée, il y a en effet un parti, d'accord, politique. C'est possible, ça, je n'ai pas connaissance de ça. Ben, tu l'as dit toi-même, pourtant. C'est possible. J'ai vu qu'il n'y avait pas des partis politiques, mais qu'il y a certains collectifs qui étaient montés pour justement viser des élections, notamment municipales. Effectivement, j'ai lu attentivement ce projet, et ce projet reste vague, et justement, il n'a rien à voir avec ce que nous on lance en fait. Nous, le but, comme je l'ai dit, c'est de faire un lobbying citoyen. C'est-à-dire mettre en pression. On ne vise pas, on est une structure, on est lié à la loi 1901, ce qui n'est pas le cas de ce réseau, et il représente... Excuse-moi, ce n'est pas le cas de ce réseau? Je ne l'ai pas vu lancer en préfecture en tout cas. Ah ben, il faut chercher un petit peu plus. Après... c'est une association au départ. D'accord, donc ce n'est pas une fédération. Si, la fédération est une association aussi. Au niveau, est-ce que, normalement, enfin, je vais parler au niveau loi, une fédération doit avoir des associations affiliées, avec des numéros ANP, il me semble, quelque chose comme ça. Après, Libreville, c'est un projet qui est intéressant, bien sûr. Est-ce qu'il représente tous les départements? Je ne sais pas. Effectivement, il y a beaucoup, 80 collectifs. Nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on part sur une structure au niveau département. Ça sera une association affiliée par département. C'est très bien d'avoir 80 membres, qui peuvent être 80 ronds-points, c'est certain. Ça peut être très bien. Après, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose c'est un bon projet, effectivement, mais il n'a rien à voir avec ce que nous on lance. C'est totalement autre chose. Nous, le but, c'est de faire vraiment du lobbying citoyen. Vraiment mettre pression sur les causes. D'accord. Avez-vous été approché par cette fédération? Alors, moi, je n'ai jamais été approché. Au mois de février. J'ai jamais été approché par eux, j'en ai parlé avec quelqu'un de vous-même, en effet, Priscilla Wilowski a été approchée par cette fédération. Je ne pense pas, mais il faut lui demander. Au château de Chambord,
avec Madame Barbe. C'est tout, lui. Hein. Je ne sais pas, c'est pour lui Eh ben, poser la question. Vérifiez vos informations, tout ça c'est sur la Ligue citoyenne. Vous lisez l'ensemble des informations qui sont sur la Ligue citoyenne, donc elle est marquée, hein, la Ligue citoyenne elle est marquée. Donc vous devez la lire, c'est important, vous avez... Nous on est en train de présenter quelque chose, on n'est pas en train de parler des autres, de ce qu'ils ont fait ou pas fait. Moi aujourd'hui, il n'y a rien qui existe de ce qu'on a proposé. Maintenant, on n'est pas là pour faire des comparatifs. Les gens qui veulent participer, qui veulent adhérer, le font. Ceux qui voudront créer leur département pourront le faire. Ceux qui voudront devenir des partenaires pourront le faire. Si c'est pas avec nous, s'il existe autre chose qui est plus dans ce qu'ils attendent, ils auront la liberté de pouvoir le faire. On n'est pas là en train de faire des comparatifs, on est en train d'exposer ce que nous on a montré pour ceux qui sont intéressés. Donc si c'est pour faire des comparatifs, on va passer la soirée à faire des comparatifs. Moi j'aime pas parler des autres, je parle de ce que nous on a mis en place. À vous de savoir si cela vous intéresse, si vous voulez en faire partie. Et il y a des gens ici qui ont monté dans la Creuse, ils ont monté la fédération au niveau du département. Il y a peut-être des associations, il peut y avoir 100 ou 200 collectifs qui existent déjà, qui peuvent devenir des partenaires de cette fédération. C'est ouvert, on vous a dit les conditions dans lesquelles il y a. Eux, ils ont peut-être d'autres conditions. Ce qui compte, c'est ce qu'on a mis nous en place n'existe nulle part aujourd'hui. Parce qu'on a bien précisé qu'il ne fallait pas que ça soit pour la politique, encore moins les syndicats, et encore moins tout ce qui est aspect culturel. Voilà, tout simplement. Oui, Valérie, bon, moi je suis pas du 23, je suis du 87, donc je viens voir. Je voulais juste te dire par rapport à ce qui vient de se dire, oui d'accord, il faut que chacun aille vers ce qui lui ressemble, mais le but, c'est quand même d'être tous unis, c'est la leçon qu'on reprend depuis un an, c'est la convergence des luttes. Donc il y a un moment, il faut prendre tous nos erreurs et avancer. Donc moi d'entendre que c'est peut-être sur le coup de l'énervement parce que voilà, ou la montée, non, il ne faut pas dire aux gens allez voir ailleurs si ça vous intéresse. Il faut justement trouver cette solution pour s'unir quoi. Enfin, il y a un moment, c'est ce qui nous a manqué depuis un an. Moi voilà, j'ai un groupe qui existe depuis 2 ans, j'ai pris mon gilet il y a 1 an, parce que les revendications premières c'était les mêmes. Puis avant tout, je suis une citoyenne en colère, d'où le nom de 87 colères. Je ne porte pas le gilet jaune, pourtant j'y suis, je monte partout comme vous, je vais au combat, je suis peut-être une nana, mais j'y vais. J'ai ramassé comme tout le monde. Mais voilà, il y a un moment donné, je crois que la bonne leçon qu'on peut prendre, c'est que chacun, par ego, peut-être parce qu'on a été dépassé par les événements, il y a 1 an, on ne savait pas ce qui allait nous attendre d'avoir vu tout ce monde. Ouais, moi ça fait chier, excusez-moi du terme, mais c'est tous unis, convergence des luttes, de toutes les couleurs, c'est multicolore, c'est... Madame, moi la convergence des luttes, moi je la choisis. Je ne veux pas m'associer avec des gens... Mais moi non plus, je suis rouge et noir, je vais le dire. Madame, s'il vous plaît. Moi non plus, mais il ne faut pas dire que chacun non, aille mais faire ça, ce qu'il veut. Non mais oui, parce que chacun était libre. Quand on est sorti dans la rue, on avait tous le sentiment de défendre une cause, de vouloir vivre mieux. On ne s'est pas préoccupé... On l'a toujours. Non mais... Et c'est pas pour ça, aujourd'hui, quand on a attendu, par exemple, ne serait-ce que les syndicats, ils ne sont jamais venus nous soutenir. Mais je suis bien d'accord, je ne suis pas syndiquée non plus. Alors, ce que je suis en train de dire, on propose un outil aujourd'hui qui va permettre de laisser quelque chose qui permette de défendre... je ne reprends pas le travail que vous avez fait, justement. Je ne remets pas en doute le travail, c'est du travail tout à son honneur. Par contre, d'entendre que chacun aille où il veut... D'accord, je suis d'accord aussi, mais il y a un moment, il faut qu'on trouve... on propose quelque chose où tout le monde peut avoir sa place. Voilà. Et on a mis, par contre, des critères, comme la politique, comme les syndicats, et comme tout ce qui est aspect religieux, on ne veut pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans ce... justement, je reprends juste les propos que vous avez tenus. Voilà, juste ça. Ce qui était dommage, c'est pas un affront. Je me suis pas déplacée pour rien, c'est pas un affront contre vous. On est en train de faire un jugement de procès sur quelque chose qu'on a proposé, qui peut être un outil qui demain, peut-être nous pourra ensemble défendre la cause des citoyens. Aujourd'hui, le citoyen n'est pas entendu. Mais vous dites la même chose, hein. Oui, oui. Non, mais c'est un procès d'intention. Il n'écoute pas ce que... Non, Par rapport à votre souci, effectivement, convergence des luttes, je suis d'accord, c'est pour ça qu'on a mis en place le partenariat. Le partenariat, c'est le but d'avoir aussi une convergence avec des gens qui ont déjà créé quelque chose. Mais c'est ce que je dis, c'est simplement les propos de dire, au lieu de dire aux gens, allez à droite ou à gauche, essayons de trouver une solution pour que chacun y trouve. On ne va pas sortir de cette réunion, on galère tous,
Hein, chacun de son côté, on sait très bien qu'on ne va pas y arriver, mais arrêtons de se dire, oui, mais si ça ne convient pas, eh ben, allez voir ailleurs. Non, on est tous dans la même galère. Il faut qu'on trouve une... Il faut arrêter de s'envoyer les balles à un moment donné. Le but, c'est pas de s'envoyer les balles, effectivement. Donc là, on vient présenter un projet qui... C'est pas une réunion, c'est pas une réunion pour rassembler les gens, c'est une réunion pour présenter un projet, voilà. défendre des causes. C'est pas une assemblée générale ce soir, on présente un projet. C'est pas une réunion de gilets Oui, mais jaunes. on ne voit pas tous les jours, on ne peut pas se déplacer, Mais là, voilà. vous confondez les réunions, les AG des gilets jaunes, et vous confondez C'est avec un projet Oui, qui des réunions, mais j'en ai pas entendu parler, pourtant je suis du 87, je viens souvent dans le 23 en soutien. Des réunions, des trucs comme ça, j'en ai pas entendu parler, je me suis déplacée autrement. Madame, peut-être une question, on va avancer, parce que c'est vrai que... Ce qui est important, comprenez que ça a été fait, ça ne pouvait pas être dévoilé, ça s'est fait un peu caché, parce que l'État ne nous aurait pas laissé le faire. Croyez-moi, on a eu des bâtons dans les roues. Et on pouvait... La résistance, on est là entre nous. Non, mais vous avez la possibilité aujourd'hui d'adhérer à quelque chose, et ça s'est fait effectivement parce qu'on devait le faire en Mort à la comité dette. pour éviter que justement ça avorte ou que ça soit gelé. Aujourd'hui, écoutez, il y a juste à continuer à le construire et ça peut être fait ensemble. Voilà, celui qui Je suis déjà sur la plateforme de la ligne jaune. Il ne faut pas revenir sur le fait que pourquoi ça a été construit avant. Ça a été construit avant en cachette parce que sinon, croyez-moi, l'État ne nous aurait pas laissé faire. Et ils ont bien essayé de savoir. Oui, mais il fallait un national, mais dans les départementales, dans les départements, comment Alors, on a fait des réunions. Je vais te répondre à ça. Ça a été Ouais, extrêmement ça a été- politisé par Thomas, hein, les réunions. Ah bon? Là, Oui, ça, il tout les a simplement, partagées, Thomas. tu as raison, vous avez raison tous les deux dans ce que vous dites. Mais c'est pas le fait de dire à quelqu'un, va voir là-bas, si le truc ici te plaît pas. Si, tout simplement, il se reconnaît pas. Peut-être, ce truc-là, je le sens pas trop, je préfère aller là-bas. Ça n'empêchera pas cette convergence. Parce qu'on en a parlé il n'y a pas plus tard qu'il y a 8 jours, hein, à Limoges. La convergence est nécessaire. Si, à l'émission où on était. On n'a pas bien parlé. Bah, il me semble qu'on en a parlé rien pour le 5 Oui, décembre en tant que on citoyen. a montré qu'il fallait une convergence. Voilà. C'est pas le problème, je ne remets pas en doute votre travail, qu'il fallait le faire dans le secret. Moi, je me demande, je veux juste savoir comment sont choisies les Alors, personnes par département et pourquoi par secret. elles n'ont pas été choisies. Elles l'ont. C'est la fédération qui a été Elles n'ont pas été choisies. Alors, Si on je a vais fait répondre. des réunions avec des groupes de personnes sur Messenger, d'accord? Il y avait De différents collectifs. de Voilà. différents collectifs. Thomas, tu es d'accord? Moi, d'accord? Daniel, tout le monde est d'accord? On a fait des groupes Messenger, d'accord? On a proposé des choses. Ah, c'est les pour gens ça qu'on ont peut fait pas un les choix. convaincre. Voilà. D'accord. Alors attends. Après, la fédération, elle est venue tout simplement sur une idée. D'accord. où Aujourd'hui, on a Cyril, Fauzi, Jérôme, qui s'est intégré dedans parce qu'on lui en a parlé et il a répondu pourquoi tout à l'heure il avait intégré le national. Priscilla est venue là le 18 mai. On a rencontré Priscilla en allant sur Paris. On a discuté, on a créé des affinités, des liens. Et dans la discussion, si tu veux, par rapport à ça, comme elle est aussi à l'origine du projet de la fédération, elle nous a dit est-ce que ça vous intéresse de mettre ça en place en Creuse? On a dit ok, pourquoi pas, on va essayer. Donc c'est vrai qu'on a travaillé un peu après. Et ensuite, le mur qu'on a eu tout simplement, c'est qu'à un moment donné, comme l'a dit Fauzi, il y a des choses qu'on ne nous disait pas, mais il y a des choses qu'on nous disait, mais qu'on ne devait pas dire. Il ne fallait pas que ça fuite. Donc c'est pour ça que c'est resté un petit peu secret, c'est pour ça aussi ça nous a aussi nous handicapés, hein, parce que être obligé de cacher des choses à des gens avec qui on va en manif ou avec qui on partage des causes, c'est pas simple. Mais il fallait que ça reste secret. Alors, après, chacun en fera ce qu'il voudra. Mais ce qu'il faut que tu dises que c'est pas une structure gilet jaune. Voilà, c'est une émanation. C'est pas les gilets jaunes qui se sont structurés. Non, mais ça c'est important de le dire. C'est-à-dire que on avait dit au début, les gilets jaunes, on voulait pas de représentants, on voulait pas, on était un partisan, on voulait pas être représenté et récupéré par des syndicats et par des politiques. Ce qu'on a préparé là, c'est en tant que citoyen. Même si vous voyez des gilets jaunes, c'est parce qu'on l'a pensé, on l'a vécu, on l'a mal vécu depuis un an. Si on est sorti, c'est parce que personne défendait notre cause. Nous, en tant que citoyens, juste le bulletin de vote, ferme ta bouche, et puis les droits facs, on veut bien te donner. Et on s'est dit, il faut quelque chose de plus large. Bon, on va remettre les choses un petit peu au clair là, parce que je vois beaucoup de conneries. Donc, ceci est une réunion d'information, de propositions. Donc, ceux qui sont pas d'accord pour entendre, vous n'êtes pas les bienvenus. Si la critique,
elle est constructive et cordiale, elle est la bienvenue, d'accord? Donc les conneries de gens qui parlent sur les uns et sur les autres sans savoir, vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes dans une réunion d'information, on vous fait une proposition, personne ne vous l'impose, d'accord? Moi, j'écoute aussi la ligne jaune de François Boulot et j'adhère à la Ligue citoyenne parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Si ça m'intéresse pas, je viens pas en Creuse et j'allume pas le live, je raccroche, d'accord? Donc les gens qui insultent, les gens qui s'ennuient, qui disent que c'est ennuyeux et qu'ils ont rien à foutre là, allumez BFM TV les gars, vous serez mieux là-bas. Qu'est-ce que vous venez emmerder les gens, d'accord? Donc laissez tranquille ceux qui veulent écouter, ceux qui sont intéressés, c'est pas une obligation, c'est une proposition. Merci à vous, j'y retourne. Putain, incroyable les gens quand même, putain. Pour le moment, on est en cours de montage de la fédération, on n'a pas légitimité à définir. Ouais, non, t'es des cons. Ces causes nationales, elles seront définies durant une assemblée générale nationale. Voilà. Super. Merci. On va une dernière question si vous avez, et on enchaîne sur la présentation des causes de la Creuse. À gauche, à droite. Donc on va peut-être enchaîner là-dessus. Bonjour. Dominique. Ce qui me gêne un peu là, vous avez avancé caché, déjà. Mais avancé caché de quoi? Très bien. Par contre, il y a une chose qui m'a choqué au tout début, c'est des statuts sur inaliénables. Ça veut dire quoi? Alors les statuts ne peuvent pas être, quand j'ai dit ne peuvent pas être modifiés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour but d'être modifiés. Il faut savoir, évidemment, au niveau de la loi, les statuts, on peut le modifier, c'est la loi 1901. Pour ça, il faut faire une assemblée générale extraordinaire, faire un vote à jugement majoritaire, et afin de... Ouais, c'était juste une mise au point pour les relous. On ne peut pas changer les statuts sans l'accord des fondateurs, c'est-à-dire tout simplement pour pas que, je prends un exemple, des personnes mal intentionnées intègrent la Ligue citoyenne du 23. Et on peut même plus proposer quoi. Tu proposes, t'en prends plein la gueule. Voilà, c'est juste le but de ça. Putain, et dire que t'as un Macron qui impose lui. Qu'on fasse sortir de l'objet initial de la cause à défendre. Un exemple. Un deuxième exemple. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, vous avez la liguecitoyenne.fr pour aller vous renseigner. Vous avez un groupe Facebook. Renseignez-vous, faites-vous votre idée, tout simplement. Vous êtes libre, vous avez la liberté de vous informer. Vous avez la liberté d'adhérer ou pas. Vous avez la liberté de critiquer, d'apporter votre pierre à l'édifice. D'accord? Si vous avez des critiques négatives mais qui sont construites, cordiales et correctes, rien ne vous empêche de les écrire pour les proposer à l'association, les proposer à la fédération pour améliorer les choses, tout simplement. Quand on dit que c'est de la merde et que ça sert à rien, on a compris, on n'avancera pas. Si vous dites que c'est de la merde et que vous tirez la chasse d'eau, on aura toujours une solution pour avancer. Essayez d'être réfléchi, arrêtez de vous prendre la tête pour des conneries, sincèrement. Il y a une description sur le site internet. On propose, on n'impose pas, on propose. Apportez votre savoir, apportez votre réflexion, apportez votre critique, qu'elle soit constructive, correcte et cordiale. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, alors, pour répondre à la dernière question, et ce que je disais tout à l'heure... Ah non, je suis très calme, je voulais juste faire une petite mise au point. De toute façon, je vais couper le live. Là, on va parler précisément de ce qui va se passer comme action au niveau de la Creuse. Voilà, les choses sont à améliorer, les choses sont améliorables. Et ceux qui veulent critiquer, je vous invite à aller sur le site. La critique peut être positive, la critique peut être négative. Il faut qu'elle soit construite. Je vous invite à aller sur le site, vous renseigner. Voilà la famille, je vous fais un bisou. Je vais vous laisser tranquille, essayez d'aller vous renseigner, de vous faire vos propres idées. Et puis s'il y a des gilets jaunes qui sont intéressés dans les départements, de prendre contact avec les fondateurs. Voilà, les fondateurs qui ne sont des simples gilets jaunes, lambda, qui ont milité, ils sont battus pendant 1 an. Ça vient des Ardennes, ça vient du Nord, ça vient du Sud, ça vient de Perpignan, ça vient de Paris, ça vient de la banlieue, ça vient de la Creuse, ça vient de partout en France. Ce sont des gilets jaunes qui ont mis ça en place. Il n'y a rien de réunion secrète, c'est des groupes de gilets jaunes qui se sont rencontrés et ont construit ensemble. D'accord? Alors tous ceux qui nous emmerdent en disant réunion secrète, qu'il y en ait un qui me trouve une salle de 300 000 personnes pour faire une réunion avec 300 000 personnes. D'une cause qui sera commune, eh bien, voilà la famille, je vous fais un bisou, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à aller vous renseigner. Moi je ne vais pas vous dire ce soir adhérer, vous faites ce que vous voudrez.
Parce que l'action que vous mènerez peut-être même individuellement quelque part pourra amener quelque chose à quelqu'un d'autre. À partir du moment où on arrivera à le faire ensemble, en partenariat ou autre, on sera bien plus fort qu'on l'est. Allez, bisous la famille. Quand on est sorti Je vous dis à très vite. Personne ne nous reconnaissait, on s'est juste reconnus entre nous. Et il y a un truc que ça nous a amené, ça, ce mouvement, c'est une fraternité qui avait pu, qu'on a retrouvée sur les ronds-points. Des fois, la fraternité, elle part en sgeg. Hein. C'est tout ce que je voulais dire. Ça, on va juste présenter les causes qu'on a choisi de défendre, d'appuyer. Alors, elles ne sont pas figées, voilà, tout à fait, elles pourront évoluer dans les discussions qu'on aura avec les gens qui vont nous rejoindre. Il y en a déjà. Il y a des gens qu'on... Je suis pas en fuite de remercier aussi. Il y a des gens qui sont dans cette salle-là, qui ont tracté certains samedis dernièrement pour faire connaître l'assemblée de ce soir. Donc on les remercie parce que même si nous on a participé à certaines choses, le boulot que vous avez fait a été drôlement utile parce que aller distribuer des flyers quand il faut, c'est pas toujours marrant. Allez, bisous la famille, prenez soin de vous. Voilà.